Cette année, donc, un PLF un peu plus de transition du point de vue des entreprises, dans la mesure où, pour ce qui est proprement des sociétés, il y a un peu moins de dispositions. Donc, pas de mesures très emblématiques pour les entreprises, qui sont un peu toujours des variables d'ajustement. Une adaptation de la courbe de baisse de l'IS, effet des gilets jaunes, avec un ralentissement de la baisse d'IS pour les grandes entreprises, c'est-à-dire générant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions, donc qui est en 2019 d'un tiers, et tous ces taux devant converger en 2022 à 25%, qui effectivement met à ce moment-là la France dans un taux très comparable et compétitif à un certain nombre de pays européens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante, vous devez avoir beaucoup de débats sur le crédit d'impôt recherche, qui est un sujet très attractif, mais certainement politiquement compliqué. Le projet de loi de finances ne fait que baisser de 50 à 43% le forfait des dépenses de fonctionnement éligibles, de recherche et développement. Et puis un autre élément qui est la réduction du crédit impôt mécénat des entreprises pour les dons de plus de 2 millions d'euros et qui baisse le crédit impôt de 60 à 40%. Je passe sur tout le dispositif en TVA qui est extrêmement technique, mais qui est simplement la volonté de lutter contre la fraude, la TVA étant la plus grande source de fraude fiscale. Et là, dans le prolongement d'un certain nombre de normes européennes, l'idée, c'est de mettre en place des mécaniques et des processus qui fait que l'entreprise doit absolument s'assurer de l'identification, de l'immatriculation de son client et de son fournisseur pour que les autorités des différents États puissent parfaitement inventorier et identifier les flux. Juste quelques points de vigilance pour continuer à être très rapide. Le premier, spectaculaire, puisqu'il fait suite à des annonces qui a eu lieu il y a quelque temps du président de la République et du Premier ministre, c'est sur la domiciliation fiscale des dirigeants. C'est-à-dire que c'est un texte qui instaure dans le Code général des impôts, donc dans le droit interne français, un dispositif selon lequel, pour des grandes entreprises, c'est-à-dire qui génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros, le dirigeant, et on catégorise ce qu'est un dirigeant, on va considérer que le dirigeant exerce son activité principale en France et donc qu'il est résident en France. Cette disposition, dont on comprend bien la finalité, qui est très claire en droit interne français, peut être contredite par des conventions, mais c'est une chose, c'est la conjonction du droit international et du droit local. Plus préoccupant, c'est qu'il peut y avoir des incidences de cette disposition probablement non anticipées, qui fait qu'elles peuvent avoir des effets très négatifs sur d'autres impôts, et notamment les mutations à titre gratuit, les donations, puisque dans la plupart des cas, il n'y a pas de clause dans les conventions fiscales dans les conventions fiscales sur spécifiquement les mutations à titre gratuit. Et donc le résultat, c'est que ce texte pourrait ne pas atteindre son objectif du fait des conventions internationales sur le revenu, mais qu'à l'inverse, il pénaliserait assez fortement les mutations à titre gratuit. Il y a un élément très positif sur les réorganisations internes au groupe, c'est-à-dire lorsqu'une société qui a généré des déficits est absorbée par une autre. Pour qu'elle puisse transférer ses déficits fiscaux aujourd'hui, il faut que ça se fasse systématiquement après obtention d'un agrément qu'on peut obtenir sous un certain nombre de conditions. Et cet agrément disparaîtrait, en tout cas pour des déficits inférieurs à 200 000 euros. Donc c'est une mesure de plus par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé pour faciliter ce type de réorganisation. Et puis, dernier commentaire sur le civisme fiscal. Ce texte, qui sera certainement débattu dans des amendements, aboutirait à dire que lorsqu'une entreprise, ou probablement aussi une personne physique, mais une entreprise fait l'objet d'un redressement avec des pénalités aggravées, qu'elles soient de 40%, de 80% ou de 100%, elle perdrait à ce moment-là des droits au titre de cette année-là à des avantages fiscaux. C'est-à-dire que ce soit des crédits d'impôt ou autres, voire pour des entreprises des reports de déficits fiscaux. Donc on comprend très bien la finalité de ce texte, c'est juste quelque chose auquel il faut bien réfléchir en termes d'attractivité.